Bonjour tout le monde, mon nom est Josué Douli. Au fait, aujourd'hui, on parlera plus du côté de la théorie générale du management. On va répondre à une question qui nous est posée par notre professeur qui nous a demandé de parler de la théorie décisionnelle de Vroom. En effet, cette théorie aide, pour plus de précision bien sûr, cette théorie aide aux entreprises à bien prendre des décisions, plus du côté directionnel. Cette théorie a été élaborée par Vroom en 1970 en collaboration avec Philippe Yeaton. Et ensuite, Arthur Jago les a rejoints en 1988. Bon, pour vite entrer dans le vif du sujet, cette théorie décisionnelle de Vroom a été répartie en 5 styles. Ces 5 styles sont: il y a la prise de décision selon Vroom pour la résolution du problème. C'est probablement du style autocratique 1. Et ensuite du style, il a encore énuméré du style autocratique 2, du style consultatif 1, du style consultatif 2, excusez-moi, et du style de groupe. Voilà, bien évidemment, je dois vous expliquer ces styles. Dans les styles autocratiques, ici dans les styles autocratiques, le truc est que les chefs prennent des décisions à partir des informations fournies facilement. Bien évidemment, comme il est écrit ici, voilà. Notre image essaie un peu de l'illustrer, quoi. Il prend des décisions un peu à la hâte, si je peux me permettre de dire. Ces décisions pour genre régler des problèmes, des trucs, ceci, cela, il les prend à la hâte, il les prend sur place et ça reste ainsi sans l'aide des personnes, parce que c'est les chefs. Ça, c'est du style autocratique 1. Mais quand nous naviguons du style autocratique 2, ici dans le style autocratique 2, la différence entre les styles autocratique 1 et les styles autocratique 2 est que, bon, en fait, à vrai dire, c'est presque pareil. Mais dans le style autocratique 2, les chefs prennent son temps, comme on a dit ici. Voilà, c'est ça. Les chefs prennent son temps, s'informent suffisamment pour en conclure avec une décision. Donc les chefs prennent son temps, il observe, il recueille des informations à gauche et à droite, d'ici et par là, et pour clore dans un truc là qu'on appelle décision bien sûr. Et troisièmement, selon la théorie de Vroom, il y a le style consultatif 1. Bon, ici, pour ceux qui aiment trop le social, pour ceux qui aiment trop le coût, ceci, cela, la démocratie, etc., etc. Ici, ce n'est pas le style autocratique. Ici, c'est le style consultatif 1. Dans le style consultatif 1, ici on dit, la prise est prise par l'ensemble du groupe individuellement et les chefs en tirent une conclusion. Ici, le pouvoir final revient toujours et encore au chef. La différence est que les chefs, pour qu'ils prennent cette décision, il se concerte d'abord lui-même naturellement. Et ensuite, il concerne les individus. Des individus par individu, on peut voir les employés, le membre de l'équipe, ceci, cela. Il part aussi chez les individus qu'on appelle communément le follower sans management. Il part sur chacun d'individus. Il collecte leurs informations. Il collecte qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela. Ok. Merci. Il prend juste comme ça. Et lui-même, à travers de cela et à travers ses propres idées, il en crée, comment je peux dire, il en crée, je sais pas moi, un schéma de résolution des problèmes, ceci, cela, voilà. Mais ce qui est sûr est qu'il prend des décisions de part et d'autre et il n'est pas obligé de prendre toujours en compte leurs décisions. Ici, nous avons le style consultatif 2. Dans le style consultatif 2, ici on dit, la décision est prise par l'ensemble du groupe à travers une réunion et les chefs en tirent une conclusion. Ouais, ok. Vous pouvez aussi vous dire que c'est pareil que le style consultatif 1. Mais la différence est que
ici, on a parlé dans les styles consultatifs 1. On a bien parlé individuellement. Lorsque le chef collectait ces informations, il ne réunissait pas les gens. Tu vois, chacun répondait à sa manière. Je ne sais pas moi, par mail, il y a plusieurs manières, bien sûr. Il peut aussi les approcher, envoyer quelqu'un par de lettres. Il y a plusieurs en tout cas. Mais ici, c'est à travers une réunion. Ils se rassemblent dans une salle. Ils se rassemblent, ils se concertent. Ah, comment est-ce qu'on va faire? C'est là, comment est-ce qu'on va gérer tel X problème, Y problème, c'est ci, c'est là. Comment est-ce qu'on va gérer ces problèmes? Comment est-ce qu'on va traiter c'est là. Ah, ok. On peut faire comme ceci, chef. On peut faire comme ceci, coach, manager. On peut faire comme ceci. Ok. Et ensuite, tout descend sur le chef. Et puis le chef tire une conclusion de la décision. Oui, bien sûr, il n'est pas obligé de prendre en compte les opinions de ses membres. Et voilà, en dernier point, nous avons parlé du style. Voilà, oh là là, le truc s'est un peu coupé, comprenez. Les styles de groupe. Bon, les styles de groupe, c'est le style que les démocrates préfèrent beaucoup. Les employés, les membres préfèrent beaucoup. Mais certains chefs préfèrent moins. Dans ces styles, ici, on dit la décision est prise par l'ensemble du groupe à travers une réunion par le biais du brainstorming. Brainstorming. Yes, this is that. Qui signifie résolution collective et créative. Donc ici, la décision finale revient de l'ensemble du groupe. Voilà. Donc ici, le chef n'est pas le tout puissant. Tu vois, le chef n'est pas le tout puissant. La décision ne revient pas vraiment entre ses mains. C'est un peu comme du genre de pouvoir, je sais pas, décentralisé. Je sais pas si tu peux me permettre de le dire. Donc il n'a pas l'autorité partout. Il n'a pas toujours. Il est chef, bien sûr. C'est lui qui dirige, c'est lui qui donne de directives, c'est là. Mais dans la prise de décision, il utilise les styles de groupe. Le style de groupe consiste à ce que les chefs et les membres, les employés, etc. puissent se rencontrer, puissent se réunir et tous trouvent une solution et tous. La proposition de la solution majoritaire, c'est ça qui sera prise. C'est celle qui sera prise. C'est pas que le chef viendra là et dit, bon, parce que moi je suis le chef, 99% dit non, moi j'ai dit oui, ça reste oui. Ou vice versa. Non, ici ça ne se passe pas comme ça. Ici, c'est en groupe qu'on prend cette décision. Et lorsqu'on prend cette décision en groupe, il n'y a ni chef, ni membre, ni chef adjoint. Rien. Il n'y a que des individus qui cherchent à prendre des décisions pour X problèmes, pour X choses. Bon, voilà. Je vous ai résumé, la théorie décisionnelle de Vroom et d'Arthur Jago et Philippe Yeaton. Voilà, j'espère que ceci peut vous aider dans votre style de prise de décision, dans vos entreprises. Ceci, c'est là dans la vie, etc. Bon, quand même, j'ai aimé passer ces moments en votre compagnie et je vous remercie. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. À plus.